Bonjour et bienvenue à ce cours de GRH qui portera donc sur la rémunération salariale. Donc c'est une deuxième vidéo. Le thème donc la rémunération du travail et ses enjeux. On a vu la fois précédente donc comment la rémunération pouvait-elle être la contrepartie de l'activité de travail en parlant notamment de tout ce qui était rémunération individuelle, rémunération collective, l'avantage et les inconvénients en tout cas de ce mode de rémunération, intérêt surtout de ce mode de rémunération et éventuellement ses limites. On a vu aussi donc quels étaient les quelques exemples en tout cas des types de rémunération, en parlant notamment donc de l'ensemble des primes, que ce soit des primes d'ancienneté, des primes de vacances, en parlant des éléments de rémunération type ticket restaurant, épargne salariale, etc. On va voir aujourd'hui donc un second point, à savoir donc comment la rémunération peut-elle constituer un facteur de reconnaissance de l'individu. Autrement dit ici, comment jouer sur la rémunération pour motiver un salarié. Pour cela donc, on va commencer par voir une vidéo suivie d'une petite enquête. Alors cette vidéo, la voici, c'est une vidéo qui concerne justement les bienfaits du travail, le bonheur au travail et ce que recherchent surtout les individus. On regarde et on continue juste après. Je crois que la reconnaissance est la première raison pour laquelle les gens travaillent dans une entreprise. À l'école, j'ai appris la pyramide des besoins au travail de Maslow. Maslow y explique que la reconnaissance vient en premier, les défis en second, appartenir à une équipe vient en troisième et l'argent arrive seulement en quatrième. Les gens qui proclament qu'ils travaillent seulement pour l'argent ne sont vraiment pas des gens heureux. Les gens sont heureux quand on leur donne un défi, quand ils réussissent, et quand le leader, la figure paternelle, voit qu'ils ont fait du bon travail. Voilà la récompense. L'argent est important, mais ce n'est pas le but du travail. C'est d'être reconnu, d'avoir un objectif et d'avoir une bonne équipe. Voilà ce qui compte. Donc voilà la fin de cette vidéo où on vous dit clairement que finalement, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, en tout cas au travail. Deuxième document, il s'agit ici d'une enquête. Alors cette enquête, la voici, encore une fois sur le net, toujours accessible. On vous parle donc d'une étude sur la motivation et les organisations en France avec une question donc sur les facteurs de motivation. Première question donc, ce qui vous motive le plus. Qu'est-ce qui motive le plus les salariés en France? Et bien en l'occurrence, vous voyez, tout ce qui donne plus de sens, d'utilité à ma mission. Autrement dit, on est cette fois sur l'intérêt du travail. Qu'est-ce qui motive le plus à hauteur de 24% des salariés? La qualité des interactions avec mes collègues. Autrement dit, c'est l'ambiance de travail ici qui est évoquée. Troisième point, on est à 18%, on reste quand même sur des taux relativement importants. La possibilité d'améliorer mes compétences et mon statut. Là, le salarié se recentre un petit peu sur lui-même. On n'est toujours pas sur de la rémunération. Les autres points, donc 12 et 10%, vous parlez des moyens offerts aux salariés pour leur donner envie donc, de travailler. Ici, ça peut être notamment quelques avantages. Ce que l'entreprise m'apporte pour me développer, donc là on est sur le développement personnel de l'individu. On rejoint un petit peu la première mission, tout ce qui donne un peu plus de sens ou d'utilité à ma mission. Donc là on est encore une fois un petit peu plus auto-centré, un petit peu comme tout à l'heure sur la possibilité d'améliorer ses propres compétences. Enfin donc mes résultats personnels tangibles dans ma mission, autres pour 1%. Donc voilà, majoritairement donc ici avec près de 50%, on a ces deux facteurs. Tout ce qui donne du sens, de l'utilité donc à ma mission, autrement dit à mon travail, et les qualités, les interactions avec les collègues. Autrement dit, un travail qui plaît aux salariés dans une ambiance plutôt conviviale et agréable. Voilà ce que demande la moitié des salariés. Un salarié sur deux, on est à près de 50%. Ici, on est à plus de 50% même. Donc, des salariés, on est à 53%.
Ensuite, donc, vous pourrez retrouver cette enquête, elle date un petit peu, elle est de 2014, mais vous avez quand même un détail avec ici on va dire une rétrospective, enfin une introspection qui est faite, un commentaire en tout cas de l'enquête qui est fait, et donc assez complet. Donc vous pourrez ensuite retrouver divers documents, c'est une enquête assez complète. On parle de facteurs cette fois de démotivation. Qu'est-ce qui démotive un salarié? On parle de la gouvernance. La gouvernance, c'est l'équivalent du management qui est évoqué juste après. On parle d'un management direct. La gouvernance, en fait, c'est la façon de diriger l'entreprise, mais pas en termes managérial, mais en termes plutôt stratégiques. Ensuite, vous avez donc les relations avec l'équipe ou les collègues. Bien entendu, si vous restez dans une entreprise parce que vous avez de bonnes interactions avec les collègues, le fait d'en avoir de mauvaises, justement, va vous démotiver, peut vous démotiver. C'est implicite, vous voyez, l'impact en tout cas de la cohésion d'équipe dans une entreprise. Pour le reste, donc la surveillance, le style d'encadrement de la hiérarchie, l'impossibilité d'améliorer ses compétences, le fait de rester, de stagner et puis d'être surveillé par sa hiérarchie, ça ce sont des éléments de démotivation de la plupart des salariés. Le niveau de motivation actuel des salariés lors de ce questionnement, vous voyez, les salariés sont plutôt motivés quand même. Ils sont motivés, on leur a demandé, motivés en mettant un niveau de 1 à 6, et la plupart, donc, vous voyez, ici on est à plus de 60%, on est à 68% des salariés qui sont quand même à des niveaux entre 3 et 5. C'est quand même quelque chose d'assez important. Autre question, comment estimez-vous la motivation de vos managers directs? Là encore une fois, vous avez les réponses. On estime que les managers sont plutôt très motivants quand même. On vous dit près de 62% notent la motivation de leur manager au-dessus de la moyenne. Donc on pense quand même que on a des directeurs, des chefs, des managers, en résumé, qui sont quand même des personnes très investies, motivées. Si vous avez des collaborateurs, comment estimez-vous leur motivation? Donc là, on demande plutôt à ces salariés, enfin, l'avis sur ces salariés. Là encore une fois, on reste sur des niveaux 3, 4 et 5, donc des niveaux plus que corrects, et ça donc à hauteur de près de 70%, de plus de 70% en tout cas des salariés. Une sixième question, on ne va pas les faire toutes, mais juste les principales. Considérez-vous que votre hiérarchie exerce une influence sur votre motivation? Plus d'un salarié sur deux est conscient que sa hiérarchie le motive. Ici, on est même à 75%, si on va sur un degré qui est entre 5 et 6. Vous voyez que la motivation du salarié, elle est bien exercée à l'origine par son supérieur hiérarchique, par l'entreprise. Après, il y a des outils qui rentrent en ligne de compte, mais on rend responsable un petit peu la hiérarchie de la motivation du salarié. En tant que manager, quels sont vos indicateurs de mesure pour évaluer le niveau de motivation ou de démotivation de vos collaborateurs? Ici, on vous parle du degré d'enthousiasme ou de désenchantement. De la productivité, ça c'est un facteur qui est plutôt réaliste, très objectif en tout cas. De la qualité de la relation avec les collègues en général. Encore un facteur plutôt subjectif ici, on a du mal quand même à voir comment on évalue cette qualité de relation. Il y a bien des critères, mais ici c'est pas quelque chose de très pertinent, très facile plutôt à identifier. La présence ou l'absentéisme au bureau, les résultats par rapport aux objectifs, là on reste sur des mesures concrètes de motivation telles qu'on les a vues et qui peuvent caractériser donc un bilan social. Enfin, une dernière question et ensuite je vous laisserai le soin de vous plonger dans cette enquête. Vous sentez-vous acteur de la motivation des autres? Voilà, 80% des salariés se sentent acteurs de la motivation des autres. Autrement dit, vous faites partie d'un tout et c'est ce tout qui va servir à motiver. Autrement dit, on est vraiment sur une ambiance d'entreprise et tout le monde se sent concerné et lui-même va être concerné, va induire en tout cas une certaine motivation de la part de ses collègues. Voilà, donc ici vous avez encore, vous voyez, quelques autres questions. Alors celle-ci éventuellement peut être intéressante. Ce qui a le plus d'importance pour votre motivation au travail,
voyez, première réponse ici, le climat de travail positif. Ensuite, être reconnu, l'autonomie, avoir un parcours professionnel riche, diversifié, travailler en équipe, relever des défis stratégiques. Vous voyez quels sont les éléments, là on peut d'ores et déjà essayer d'analyser un petit peu ce que veulent les salariés. Ils veulent être reconnus, ils veulent une individualité, ils veulent qu'on reconnaisse leur travail, mais ils veulent aussi avoir des missions, un travail intéressant avec des perspectives. Ils veulent une bonne cohésion. Donc on veut être reconnu pour soi, mais on veut travailler ensemble. Alors ça peut être un petit peu aux antipodes les uns des autres, mais c'est ce que veulent les salariés à l'heure actuelle. On revient donc sur le questionnement. La rémunération est-elle un critère de mobilisation, de motivation essentiel pour les salariés? Alors il y a un autre document que je peux ajouter, hein, c'est celui-ci. Non. Oh, je suis allé un peu vite. Voilà, mieux comprendre les leviers de motivation ou de démotivation au travail. Vous voyez donc par rapport aux questions posées plutôt. Quel est le contexte de travail qui vous apporte le plus de motivation? Donc on est bel et bien sur la qualité des interactions avec les collègues et la possibilité d'améliorer les compétences. Et enfin donc, qu'est-ce qui a le plus d'importance pour votre motivation au travail? Et on est sur le climat de travail positif, la reconnaissance de l'individu, l'autonomie et un parcours professionnel varié. Donc tout ça, ce sont deux questions qui sont prises sur l'enquête que l'on a vue précédemment. Hop. Donc la rémunération est-elle un critère de mobilisation ou de motivation essentiel pour les salariés? Et bien avec cette étude, on s'aperçoit que finalement, cette rémunération, ce n'est pas le point principal. On est vraiment sur d'autres critères pour amener justement la motivation à un salarié. La rémunération n'est plus le critère actuel de la motivation. On vous dit que plus de la moitié des salariés accordent une grande importance à leur contexte de travail, donc on parle de mobilisation cette fois, quelque chose de collectif, et considèrent que l'intérêt de leur mission, le sens de leur action par rapport à l'entreprise, l'utilité de leur rôle ou la qualité de leur relation de travail vont primer largement, assez largement, sur la rémunération. Question 10. Étudier les résultats de l'enquête et repérer, classer, selon des degrés d'importance, les différents facteurs de motivation évoqués par les salariés. On y va en 3 parties. D'abord, quels sont les facteurs jugés très importants par la plupart des salariés. Donc là, ça va nous servir vraiment à cibler ce que veulent les salariés en termes de motivation, ce qui va les motiver. Donc, le climat de travail positif, le travail en équipe, la reconnaissance, l'autonomie et la diversité des parcours professionnels avec des défis stratégiques notamment. On veut bouger, travailler, faire tout le temps la même chose. L'image de Charlie Chaplin dans les temps modernes où il serrait son boulon toute la journée. Voilà, ça c'est quelque chose qui est complètement dépassé. Les salariés maintenant veulent se renouveler dans leur travail. Ça c'est quelque chose qui est motivant. Faire tout le temps la même chose, ça ne motive pas. Enfin, ça ne motive plus. Autre critère jugé important, critère de motivation, on vous dit d'exprimer sa créativité. La créativité, c'est, alors je vais faire un lien, vous donner un exemple. Je prends notamment l'entreprise Alphabet, donc Google pour ceux qui ne maîtrisent pas. Je vous rappelle qu'Alphabet, c'est le consortium qui regroupe entre autres toutes les sociétés, donc toutes les licences, toutes les images de Google, anciennement Google. Donc les salariés de Google notamment travaillent donc à raison de 80%, 4 jours par semaine, travaillent sur les projets de Google, donc du navigateur, et les 20% restants, ils travaillent sur des projets qui leur sont propres, des projets qui leur sont personnels. Alors pourquoi Google a choisi cette technique? Tout simplement parce que c'est un élément de motivation d'une part, et aussi parce que ça permet aux salariés de créer quelque chose, d'innover. Et si vous regardez un petit peu quels sont les outils que Google propose régulièrement, vous verrez que Google est souvent à la pointe de l'innovation en termes d'outils, en termes de navigation Internet et autres. Donc vous voyez ici, donc, exprimer sa créativité, Google a réussi à intégrer ça dans son action, dans sa démarche en tout cas de travail.
Autre élément jugé important, donc avoir de l'impact, motiver les autres. On veut être reconnu quand même pour soi, on veut son individualité, on ne veut pas se fondre forcément dans la masse. La qualité des managers, vous avez vu tout à l'heure, plus de 60% estiment que la motivation vient d'en haut, vient du management. Et enfin, donc la rémunération et les avantages divers sont quand même des éléments de motivation pour les salariés. Travailler beaucoup, avoir quelque chose de varié, si on n'a pas une rémunération suffisante, voilà, c'est quelque chose qui ne peut pas coïncider. Enfin, des éléments jugés pas très importants d'après l'enquête. Il s'agit en l'occurrence donc d'être respecté, de développer son expertise et de faire carrière. Et que les carriéristes maintenant sont de plus en plus rares. On veut au début faire carrière, mais on s'aperçoit très très vite que finalement on veut surtout vivre correctement, on veut profiter. C'est vraiment l'image type de cette génération Y qui est sur le marché actuellement, sur le marché du travail. Rendre service aux autres, les conditions de travail, voilà, ça ce sont des éléments de motivation, mais jugés de moins en moins importants. Voilà. Donc ça c'était pour cette partie. Deuxième point maintenant, ça c'était sur les leviers de mobilisation et de motivation. Deuxième point avec un grand B, les conditions d'un système de rémunération individualisé efficace. On vous demande donc d'identifier les conditions à prendre en compte par un employeur pour que le système d'individualisation de la rémunération mobilise et motive les salariés. Concrètement, vous voyez, c'est le début un petit peu de l'introduction. Donc vous voyez, pour que le système d'individualisation de la rémunération soit un facteur de mobilisation et de motivation, qu'est-ce qu'il faut? Donc on parle bien de rémunération individuelle. Si on veut mobiliser les salariés grâce à la rémunération individuelle, comment doit-on agir? Je vais donner quelques éléments de réponse avec ce document. Je vous laisse quelques secondes pour en prendre connaissance. Vous mettez en pause, dès que c'est fini, on reprend. Voilà, vous avez lu le document. Maintenant, donc, on va répondre à cette ultime question, à savoir donc quels sont les critères nécessaires pour une rémunération individualisée qui puisse en tout cas motiver les salariés. Premier critère, donc, le niveau d'individualisation, vous dit, doit être supérieur ou égal à 22,5% du salaire de base. On vous dit, c'est-à-dire plus de 3 mois de salaire, là on fonctionne annuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une augmentation de salaire, une rémunération, pour qu'elle soit jugée motivante, elle doit atteindre 22% à peu près du salaire de base. 22%, c'est une augmentation qui est énorme, qui est colossale. Alors bien entendu, ici, il ne s'agit pas d'ajouter 22% du salaire sur la feuille de paye. Ici, il s'agit de faire bénéficier le salarié d'avantages, donc de rémunération, d'éléments de rémunération, que ce soit par le biais des primes, des avantages, notamment pour les vacances, etc., qui soient à peu près à 22%, correspondent à peu près à 22% du salaire. À partir de là, on ressentira en tout cas cette motivation. Alors bien entendu, ce n'est qu'une étude. Pour certains, vous les rémunérez, vous donnez un petit avantage, ça leur suffira. D'autres seront notamment beaucoup plus gourmands. Donc là, on reste sur une moyenne. Deuxième élément, on vous dit que les salariés, alors là c'est un petit peu long quand même, donc les salariés doivent être reconnus pour leur contribution à l'entreprise. Ça, c'est un élément aussi que vous devez faire, que devez intégrer en tout cas dans les salaires. On parle d'individualisation. Voilà, on reconnaît la valeur de l'individu et on le rémunère par rapport à sa valeur ajoutée. Donc l'individu doit être évalué par rapport à ce qu'il apporte et on veut cette reconnaissance matérialisée par cette fameuse augmentation. En tout cas, cet élément individuel de rémunération. Autre élément d'individualisation de la rémunération, vous dit les indicateurs et les modes de calcul
de la part individualisée doivent être alignés sur les objectifs stratégiques de l'entreprise et sur les performances du salarié. Ça veut dire quoi? C'est ce que j'avais dit sur la précédente vidéo, à savoir que une augmentation de salaire, une augmentation de la rémunération doit correspondre à un enjeu stratégique de l'entreprise. Augmenter juste pour le plaisir, non. On augmente parce qu'on a un lien avec un objectif qui est déterminé. Et à partir du moment où le salarié fait ce lien, l'augmentation de la rémunération, de la part individualisée, va prendre toute sa valeur, toute sa place. Autre élément d'individualisation, les pratiques managériales doivent être cohérentes. Alors c'est assez lié avec le mode de calcul de la part individualisée. On cherche vraiment un management qui permette de justifier cette augmentation de rémunération. Vous avez un manager qui est défaitiste et on vous augmente en parallèle, il n'y a aucune cohérence et ça ne passera pas. L'augmentation ne prendra pas son ampleur. Vous avez un manager qui est plutôt dynamique, qui a envie de faire évoluer, de mener à terme un projet. Ça fonctionne bien, vous avez la rémunération, cette augmentation de rémunération en parallèle. Là, ça va de pair et c'est ce que l'on veut. Et là, ça justifie et ça motive le salarié. Je vous rappelle la question, on est toujours sur les conditions à prendre en compte pour justement que ce système motive ou mobilise les salariés. Enfin, un dernier élément, donc le sentiment d'équité doit prévaloir au sein des équipes. Juste rémunération, juste évaluation. Il s'agit ici de bien répartir l'augmentation ou la valeur en tout cas de l'investissement de chacun des salariés. Le pire des cas, la chose à éviter, c'est ce fameux passager clandestin. Généralement, c'est l'un des points que l'on retrouve dans des modes de rémunération collective, à savoir que si on augmente, si on donne une prime collective à un groupe, les salariés qui auront travaillé, qui se seront investis, vont reconnaître à leur juste valeur cette augmentation, cette rémunération. Maintenant, essayez d'imaginer que parmi eux, il y ait un salarié qui ne se soit pas impliqué. Lui aussi, étant donné que c'est une prime collective, donc lui aussi va percevoir cette prime. Et là, on va avoir cette notion d'injustice. Donc cette juste rémunération avec cette juste évaluation, cette équité en tout cas, doit prévaloir au sein des équipes. On est tous sur un même pied d'égalité, on a tous réussi à atteindre ce projet, on doit avoir une rémunération qui soit équitable. Rémunération par rapport au projet, pas rémunération globale, mais la prime, l'augmentation, doit être équitable par rapport à l'investissement du salarié dans ses objectifs, dans l'atteinte de ses objectifs. Voilà concernant donc les conditions du système de rémunération individualisé. Maintenant, à vous de voir si vous préférez des systèmes de rémunération individuels ou collectifs. Vous avez donc tous les éléments ici de l'individualisation des salaires, le facteur collectif avec notamment cette notion de passager clandestin, ça va être l'un des gros inconvénients. L'inconvénient de la rémunération individuelle, on vous dit, ce sera essentiellement donc de la marquer, de la justifier, mais surtout de ne pas créer de conflit entre les salariés, de ne pas créer une concurrence qui soit trop exacerbée au sein de votre entreprise, au sein de votre organisation. Voilà donc que s'achève donc ce chapitre sur la rémunération du travail et ses enjeux. Bonne fin de journée.